le climat change à partir de 1973 puisqu'on est dans une période de crise économique qui s'annonce avec la crise pétrolière. Et en 1973, certains pays européens comme l'Allemagne, le Benelux, mais en 1974 en France, on décide de suspendre l'immigration de main-d'œuvre salariée, qui va créer un certain nombre d'effets pervers. C'est la fin des allers et retours des migrants avec leur pays d'origine, et donc ça accélère le regroupement familial. Ceux qui anticipent l'avenir, et notamment ceux qui sont sortis des régimes autoritaires, comme les Espagnols et les Portugais, reviennent chez eux puisqu'ils savent qu'à terme, ils pourront revenir vers les pays d'immigration, alors que les autres, au contraire, restent et font venir leur famille parce que leurs allers-retours sont de plus en plus difficiles. Donc développement de l'immigration familiale, développement de l'immigration irrégulière, parce que progressivement, cette immigration qui vient du Sud est de plus en plus contrôlée, surtout à partir de 1985, et les visas Schengen, et également on a développé la politique d'intégration dès 1974, puisqu'on a pris conscience qu'une partie d'entre eux allait rester. Donc politique de logement, politique d'accès aux droits. Les étrangers accéderont à l'égalité des droits sociaux dans l'entreprise en 1975. Également début de l'expression de l'islam. À partir du milieu des années 80, on voit l'islam apparaître dans les conflits, dans les grands conflits de l'industrie automobile, Renault, Citroën, Peugeot, demandant des salles de prière sur les lieux de travail, également des salles de prière dans les foyers, une visibilité de l'islam dans l'espace public plus marquée, avec des librairies musulmanes, du prêt-à-porter musulman, les boutiques de viande halal, la construction de salles de prière ou la reconversion de locaux en salles de prière dans l'espace urbain, et également d'autres éléments qui caractérisent cette période de la fin des années 80, comme par exemple la question des sans-papiers et l'entrée progressive du dispositif européen dans la législation française. C'est en 1993, pour la première fois, que le dispositif dans la loi Pasqua de l'Europe entre dans la loi française, mais aussi dans toute cette période de durcissement de la politique migratoire, une expression forte des jeunes issus de l'immigration, qui pour une partie d'entre eux sont nés en France, ce qu'on appelle les deuxièmes générations, qui s'expriment sous la forme de ce qu'on a appelé à l'époque le mouvement Beur, qui est une expression en verlan arabe renversée pour les syllabes. Et ce mouvement Beur revendique la lutte contre les discriminations. Donc la marche des Beurs de 83 s'appelle Marche pour l'égalité et contre les discriminations. Donc lutte contre les discriminations, lutte contre la double peine, le fait d'avoir été condamné et d'être reconduit ensuite dans son pays d'origine, qui est aussi l'expression d'une citoyenneté concrète fondée sur la participation aux affaires de la cité. Et ça permet aussi de réfléchir sur, pour tous ces jeunes, comment être français et musulman. À partir des années 90, donc, on a un paysage qui se durcit pour l'entrée sur le territoire, comme dans tous les pays européens, puisqu'on met en œuvre progressivement les accords de Schengen avec les visas. On change la politique de l'asile, on a une politique européenne de l'asile plus restrictive, puisqu'on veut l'harmoniser que le dispositif général de la Convention de Genève de 1951. On commence à sanctionner les transporteurs et on a donc un climat très anti-immigration. Et cette situation donc va déboucher sur toute une série de revendications fortes sur la question de l'ouverture des frontières et sur la question de la citoyenneté européenne, puisqu'en 1992, la citoyenneté européenne est définie dans le traité de Maastricht et elle est fondée sur la liberté de circulation, d'installation et de travail pour les Européens. Donc il y a deux régimes. On distingue d'un côté les étrangers européens et les non-européens qui, eux, au contraire, sont assujettis à visa pour entrer sur le territoire. Et puis on a aussi dans cette période, avec la chute du mur de Berlin, le début de
des effets secondaires, si j'ose dire, d'une entrée de ces migrants de l'Est, puisque l'essentiel d'entre eux arrivent en Allemagne et en Autriche et assez peu nombreux en France. Et donc, pendant cette période également, la politique européenne de l'immigration se développe avec toute une série d'éléments qui la caractérisent. C'est-à-dire les flux sont gérés à Bruxelles, les questions d'intégration sont gérées à l'échelon national. La France amplifie son dispositif de politique d'intégration avec quelques instruments particulièrement forts, notamment l'ouverture progressive en permanence du droit de la nationalité, notamment à plus de droits du sol, à plus de facilitation également de l'accès à la nationalité française, mais également pendant cette période à la politique de la ville, qui est un autre instrument important de la politique d'intégration. Initialement, cette politique de la ville, elle était destinée à lutter contre la violence urbaine dans un terme de prévention. Et progressivement, ça va être une politique des quartiers, d'intervention, de discrimination positive, si j'ose dire, dans les quartiers les plus pauvres, avec une classification des zones d'intervention plus forte de l'État dans ces lieux. On a aussi une politique qui multiplie les présence de l'État, une police de proximité dans les années 80-90 surtout, également une politique de présence scolaire plus importante en termes de taille des classes par exemple, et une politique également marquée par ce qu'on appelle la médiation culturelle, avec des éducateurs, des cadres associatifs, des femmes relais qui sont destinés à créer un dialogue entre les pouvoirs publics et la population. Dialogue également sur le terrain de l'islam, puisque Pierre Joxe, quand il est ministre de l'Intérieur, crée le CORIF, le Conseil d'orientation et de réflexion sur l'islam en France. Le paysage change à nouveau à l'aube du XXIe siècle. D'une part, parce que la migration se mondialise et on voit en France des effets de cette mondialisation avec des nouvelles nationalités qui étaient très peu présentes dans le paysage politique français, comme des gens qui viennent d'Asie, notamment le développement de la migration chinoise à partir des années 90-95, mais aussi les Pakistanais, par exemple, les Bangladeshis, les gens du Sri Lanka, toute une série de nouvelles nationalités qui apparaissent, et également pendant cette période un durcissement très fort de la politique de l'immigration à partir des années, disons surtout 2007, mais déjà un peu auparavant. On commence à mener une politique de lutte contre les discriminations dans la loi, puisque une directive européenne de 2000 définit les terrains et les instruments de cette politique de lutte contre les discriminations. Donc la législation française là-dessus entre de plein pied en 2001 et 2002, surtout à l'encontre des discriminations au travail. Et également pendant cette période, on discute, on l'avait déjà fait depuis longtemps, sur l'opportunité ou pas de donner le droit de vote local aux étrangers. C'est un débat qui va durer 30 ans, qui n'a toujours pas été résolu, qui a commencé à la fin des années 70 et dont on discute encore aujourd'hui. Caractéristique également de cette période, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui Calais. À l'époque, c'est Sangatte, après la construction de l'Eurostar, donc un début d'installation de gens qui viennent surtout du Proche et du Moyen-Orient, s'installent en face de l'Angleterre dans l'espoir de pouvoir y passer. Et on aura plusieurs éradications, si j'ose dire, de ces installations de fortune en 2002 et puis ensuite en 2009. Autre élément de cette politique, la question de l'islam visible. On a eu déjà depuis 1989 la question du foulard. On a une loi en 2004 qui va interdire l'expression visible de l'appartenance religieuse, notamment de la part des fonctionnaires publics, mais aussi dans les espaces publics pour les mineurs comme l'école. Et donc, ce sera interprété comme une interdiction du foulard à l'école. On a également, pendant toute cette période, un durcissement, surtout entre 2007 et 2012, de la politique migratoire en France, qui va se
caractérisée par des expressions très fortes de sans-papiers, par des émeutes urbaines. La plus importante récemment est celle de Clichy-sous-Bois en 2005, mais on avait eu 30 ans d'expérience, si j'ose dire, des émeutes urbaines depuis la fin des années 70 dans la banlieue lyonnaise jusqu'à aujourd'hui, avec aussi des discriminations policières qui sont consignées, notamment dans les associations de défense des droits de l'homme et sur le terrain de la lutte pour faire respecter la déontologie de la sécurité. Aujourd'hui, des affectations qui sont dans la responsabilité du défenseur des droits, qui continue d'ailleurs à dénoncer ces discriminations policières. La question des secondes et troisième générations est aussi au centre du débat, puisque ces populations sont de plus en plus françaises, considérées comme visibles et donc souvent victimes de ces discriminations. Parmi les derniers éléments de cette politique, aujourd'hui, on a notamment l'afflux des demandeurs d'asile. La France est un grand pays d'accueil des réfugiés depuis la Convention de Genève. Elle fait partie du peloton des 4 pays européens qui ont accueilli ces dernières années le plus de réfugiés, avec l'Allemagne, qui est de très loin le grand pays d'accueil en Europe des réfugiés, mais aussi la Suède, le Royaume-Uni. Donc on est parmi les grands pays d'accueil, même si d'autres pays en ont accueilli beaucoup, compte tenu de la taille de leur population, comme par exemple la Suisse depuis toujours. Et donc la question des réfugiés commence à devenir particulièrement importante, pas tellement avec le début des révolutions arabes, puisqu'on avait eu peu d'arrivées après la crise syrienne et tunisienne jusqu'en France, quelques dizaines de milliers. La France avait d'ailleurs fermé ses frontières en 2011, elle le fera de nouveau en 2015, et également avec l'arrivée des Syriens, qui pour l'essentiel ne sont pas arrivés très nombreux en France, mais qui arrivent aussi, d'autres nationalités arrivent jusqu'au territoire français, notamment des victimes d'autres crises qui se sont produites depuis ces 20 dernières années, des Algériens, de la crise algérienne de 1995, également des Kurdes, mais aussi des personnes qui sont victimes de tout ce qui se passe dans la Corne de l'Afrique, des Soudanais, des Érythréens, des Somaliens, et aujourd'hui des Syriens, mais aussi des Irakiens, des Afghans. Donc on a un paysage migratoire de plus en plus diversifié aujourd'hui, marqué par la question des réfugiés, même si les questions d'intégration sont une sorte de passion française, et si en permanence les débats sur savoir si les étrangers et les populations issues de l'immigration sont intégrés, entre guillemets, continuent à faire rage dans le débat politique français.